C'est solide hein, pour tenir un cheval. Il n'a pas. Allume uno sigaretto, je me rase une goutte de bille. Donne-moi une cigarette. Serre-moi un plein verre de vin. L'amour vous sourit le soir pour mieux vous tuer au matin. Je n'ai pas tiré à la courte paille si je devais vivre ou mourir. Donne-moi une cigarette. Serre-moi un plein verre de vin. La bise ne soufflera plus dans la bruyère et le romarin. L'alouette ne chantera plus dans la fraîcheur du matin. La vie m'a fait un croc en jambe. Je suis tombé sur le chemin. Tagliami uno sigaretto, je me rase une goutte de bille. Depuis peu, un masque blanc est au pays. Il passe ici. Il paraît là. Qui est-ce? Le fantôme d'un mort oublié. D'où vient-il? Que cherche-t-il? De quelle fête? Échappé? A-t-il perdu la trace? Mort rêvé pour le poète, pour celui qui n'a pas d'avenir. Souffle figé dans la clarinette, doigt engourdi sur le clavecin. Fallait pas être très prophète pour deviner ma triste fin. Donne-moi une cigarette. Serre-moi un plein verre de vin. Mais tu ne rampas la rosetto, y a pas cap de gloria perir. Al camp d'amour can lo corpetto,
quand le cœur craque, que ce soit là-bas ou ici, entre la rose et le réséda, je n'ai jamais su choisir. Le vent se déchire sur la crête. Donne-moi une cigarette. Voici Paul Rusquet qui amène la sauce, le chanteur, et Francis, le contrebassiste, dit le sourd muet. Son vieux cheval, il en a vu des fêtes. Lui, il pourra me conduire. Je vais demander à Paul. Je vous présente mon cheval. Il s'appelle l'ami, il a 12 ans. Depuis peu, un masque blanc erre au pays. De quelle fête échappé a-t-il perdu la trace? Paul, on dirait bien que la fête se meurt. Ce n'est pas étonnant. Avec la crise économique, ici, tous les jeunes s'en vont chercher du travail ailleurs. Il n'y a plus personne pour faire la fête. Remarque, il ne suffit pas qu'il y ait du monde, parce qu'il y a fête et fête. Frenar noves glòries a Espanya, tots a una veu, germans vingau. Les chiffres des failles. 274 failles, 24 500 participants, 271 failles infantiles, 23 000 enfants. Fabrication des failles, 196 artistes, 2000 ouvriers, peintres, sculpteurs, charpentiers. Feux d'artifice, 60 techniciens, 1300 ouvriers spécialisés, musique, 10 500 musiciens, 262 fanfares. Prix total de la fête, 146 900 000 pesetas.
ici, chaque coin de la ville plante sa faille. Tout un appareil de bois, de carton et d'oripeaux, dont l'ingénieuse architecture est disposée pour soutenir d'énormes pantins, des ninos, qui représentent des scènes à intention satirique. L'esprit moqueur du pays se manifeste dans la malicieuse sculpture des ninos, quintessence du grotesque, et dans l'humour des thèmes. Extrait d'une revue publicitaire. Esta falla que están aquí ustedes viendo es de la sección especial, o sea, la máxima categoría que puede tener una falla en Valencia. Verán ustedes, el tema de ella se trata la crítica del turismo, se critica el turismo. Entonces verán arriba ustedes un toro en el cual una turista vestida de torero se quiere fotografiar para tener un recuerdo para llevarse a su país. Abajo ven ustedes el sol y la luna en forma de un gitano y una gitana, con su guitarra que représente le folklore typique espagnol. Tout en bas se voit l'ancien typique, avec son tambour et sa flûte. C'est l'enchanteur qui, avec sa flûte, appellerait le tourisme à venir en Espagne. Vous voyez comme le touriste arrive. On l'a représenté en forme de rat. Là, comme endorment certains touristes, non pas dans un hôtel 2 ou 3 étoiles, mais aux intempéries. Plus loin, nous avons quelques paysans, derrière leurs vieilles maisons. Ils en ont fait un musée. Leurs vaches étant devant la porte et souriant en voyant la façon dont ils prennent l'argent des touristes. Le thème de cette faille, c'est celui des surprises. Dans la partie du haut, et comme terminaison, on peut observer la statue de la liberté, qui, suivant la mode du striptease, se dévoile en relevant la tunique qui l'entoure, montrant ainsi sa jarretière. En bas, il y a une boîte qui représente les nombreuses surprises que le monde nous réserve. Actuellement, ces surprises sont représentées, par exemple, après une certaine période, pour celle de la démocratie, la grève qui était interdite et qui ne l'est plus. On voit également en bas différentes scènes sur la montée que font les partis politiques. Cette apologie, la conséquence à la liberté, dont commence à profiter un peuple qui, actuellement, grâce à cette liberté, peut parler et exprimer ses opinions en rapport avec la politique nationale. Con respecto a la política nacional. L'année dernière, on a écrit cette revue sur les fallas. C'était une revue marginale. Et la chose la plus surprenante était qu'on faisait une critique. La première critique après la guerre, frontale, contre les mécanismes et la bureaucratie des fallas. Nous voulons déjà que les fallas soient faites sans censure, aucune censure, que c'est un art qu'il doit faire ce qu'il veut. C'est un art critique, et comme tout art critique, s'il y a de la censure, c'est un art truqué. Je pense que c'est une critique très faible. Par exemple, nous avons la tour ici, cette célèbre tour qui symbolise les différents partis politiques, maintenant que l'Espagne s'ouvre dans cette fameuse voie démocratique. Mais c'est une critique très faible, c'est une critique qui viendrait plutôt d'une droite conservatrice, d'une droite qui n'a pas tellement intérêt à critiquer. Enfin, ce n'est pas vraiment de la critique, ce n'est pas vraiment de l'humour satirique ni corrosif.
Je ne connais pas des failles qui ne soient pas misogynes. Alors la femme est complètement... C'est une agressivité contre la femme absolument complète. C'est une fête qui a eu une tradition pendant de longues années, pendant 40 ans de franquisme. Et comme les nombreuses fêtes qui ont été constituées par ce régime, visent davantage à, je ne sais pas, à donner une soupape d'échappement au peuple. Alors c'est une fête qui est un peu fausse. On la dénomine une fête populaire, mais en fait ce n'est pas du tout une fête populaire, c'est quelque chose qui est énormément préparé, dans lequel le potentiel du peuple ne se développe pas tellement. Tu vois, Paul, on a vite fait de susciter des fêtes artificielles, avec des professionnels. Des fêtes qui ne sont plus que des spectacles. Des fêtes que les gens ne font pas, mais qu'ils subissent. Vous avez fait carnaval? Oh là là, je comprends, oui. Ah, quand j'étais jeune. 83 ans. Vous savez danser? Un peu. Ah, oh, maintenant, j'ai pas le temps. Vous avez fait carnaval déjà? Si, mais maintenant, pour nous, c'est... Il y a 40 ans, pas maintenant. Maintenant, c'est la retraite. Mais le para aux environs, c'est pas pareil. On n'est pas les Luxembourgiens.
souhaite pas la fin de la fête. Le carnaval, il sera tout le temps, le carnaval. Mais il risque d'être limité à un certain nombre de personnes. Un certain nombre de personnes qui pourront se payer une sortie dans une bande, qui auront les moyens, disons, qui feront un carnaval tel ou tel dimanche, pratiquement pour eux. Et les gens, les badauds, seront toujours là à voir un défilé passer. Ils verront passer un défilé. Mais il est quand même curieux de constater que justement, les jeunes qui devraient pourtant participer à la fête en se masquant en goudil, d'autant que, bon, à ce moment-là, une veste, une vieille chemise, bon, ça coûte pas cher et tout le monde pourrait entrer dans la fête. Et il me semble que, hormis des points forts comme le Mardi Gras ou la Nuit de la Blanquette, les goudils sont de moins en moins nombreux. Oui, mais on en arrive, le jour où on sera en bande en Pierrot, à s'amuser pratiquement pour nous. Celui qui se masque en Pierrot, c'est pour le plaisir, pour le geste. C'est mener carnaval, faire carnaval en Pierrot, bon, c'est là où on s'explose, véritablement dans le Pierrot. Mais dans le goodie, lui, est une autre facette du carnaval, c'est justement faire participer le public. Bon, je ne souhaite pas que le carnaval de Limoux devienne comme celui de Nice. Vencadam pelereges, en jamie que creses, la musique que sortit, tous les pays se'n réjouissent al vol del cel. Chacun côté, sur notre place, tous les mous sentats, je les couverts, et sur trottoir, d'un grand bazar, une cause à grand café. Le carnaval est en danger. Le risque, c'est qu'il devienne une attraction où le beau devient l'élément dominant. Tu imagines le carnaval transformé en bail folklorique, comme une pièce de musée, ou servant de support publicitaire pour vendre un produit ou acheter un vote. Gaito lui, mascat en torrodor, espai vertà, rescummatà, identifiqué la crave no sin cap, gran fat,
Derrière, j'ai pris le châtaignes, le bouillon. On a laquelle particulièrement volée. Derrière, d'abord. Derrière, il n'y a pas comment ça s'appelle. Il n'y a pas. Derrière, d'abord. Mais je vois la voiture, on va enchaîner. Je vois la voiture, on va enchaîner. Va chercher Evelyne, je l'appelle Evelyne. Je vais faire la voiture là, je vais la ramener. Non, qu'est-ce que je vais en voiture. Non, il fallait l'or peut-être. On est parti là-bas. Et c'est bon, je te pousse dessus, ça quoi? Oh, quand t'as dit non, là. Allez, personne ne où elle vient la légende des paillasses? Oui, elle est vieille, hein. C'est au moins 600 ans que ça se fait. Depuis la guerre de 100 ans, je crois. Eh bien, c'est les jeunes du... C'est les jeunes d'un village à côté, au Melaz, là, qui se battaient, les jeunes de Coulonterral. Et le seigneur du village de Coulonterral a décidé de faire des épouvantails vivants. Ils appelaient ça des épouvantails. Et quand ils sont sortis des bois, ils ont eu peur. Alors, les gens ont eu peur, ils ont fait des prisonniers. Ils ont arrosé cette victoire et ils se sont roulés dans le vin et depuis ils ont fait cette fête. La légende de se rouler dans la lie, c'est que le seigneur, pour fêter la victoire des paillasses, il les a fait bourrer, il a fait sauver la gueule. Et ils se sont roulés dans le vin et ça a fait ça. Quel le vin. Bon, le vin est cher maintenant. Alors, au lieu de se rouler dans le vin, maintenant on se roule dans le vin. Maintenant, ça vient, maintenant on poursuit les blancs, là, les blancs qui sont bien blancs, ils représentent les villages vaincus. Voilà. On n'en tue pas plus de 3 dans l'après-midi. Autrefois, les paillasses faisaient tout pour entrer dans les maisons, où les gens se barricadaient. Et c'était le contenu des cabinets, des fosses à purée, des charognes, et non pas la lie de vin comme aujourd'hui, qui répandait sur la place. Et aujourd'hui, les gens ont peur. Ah, mais c'est pas pareil. Si, les gosses, ceux qui ne connaissent pas, peut-être, ça impressionne. D'ailleurs, qu'après, évidemment, vous n'avez pas besoin de rester là quand même. On ne restait pas sur la place après. C'est pas une fête violente. Non, c'est ça, c'est ça, voilà, c'est tout. Non, on salit ceux qui veulent être salis, et puis il y a toujours quelques éclaboussures, ça, c'est malheureux. Ah oui, maintenant, si on traîne par là, on s'expose à être sali, mais en fait, tout le monde sait à quoi il s'expose. C'est normal. Les autorités le passent par là. C'est normal. Il peut dire ce qu'il veut, le verre. La mère qui voulait l'annuler, c'était Parguel. Oui, mais ça n'a pas marché. Hein. Ça n'a pas marché. Tout le monde s'est habillé du plus petit au plus vieux. Et ils y ont fait la chanson « Non te voulons faire des paillasses, ça côte combien part et ton pays de Tamaïne ». Voilà, vous avez compris. Ce qui veut dire... Nous faisons les paillasses. Si ça ne te convient pas, va au pays de ta mère. La violence des paillasses, de toute façon, n'a jamais été comprise en dehors du village. Et même dans le village, je suis sûr que la moitié de la population n'aime pas les paillasses. Et d'ailleurs, le soir du jugement d'un roi paillasse, la loi qui est élue précise. Il est interdit de ne pas aimer les paillasses. Celui qui n'aimera pas les paillasses sera puni de mort. Mais ceux qui n'acceptent pas, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, ils restent chez eux. On les embête pas, quoi. Les paillasses, si l'interdisent, c'est pas 100 paillasses qu'il y en aura, c'est 200 si on l'interdit. Donc, ça passera pas. C'est tout simple, puis c'est un jour... C'est un jour où tout est permis, alors on fait la fête.
ce genre de fête, Paul, tu risques purement et simplement de disparaître. Je te le dis, le destin de la fête semble bien sombre. 1, 12. Un cop l'ubi, un cop las filles. Une fois le vin, une fois les filles. Le pauvre Jean est au plus mal. Moi, j'en suis dans tous mes états d'attendre son dernier soupir. Je ne serais pas là, je vous le dis, si nous n'avions pas été tous deux. Comme le cul et la chemise, toujours ivrogne ou amoureux. C'est quelque chose de cruel que de fermer les yeux de celui qui était ton camarade. Pourtant, qu'aucun de sort ne l'avions vu souvent mort. Mais c'était pour une soulerie. Avec des femmes de mœurs légères, nous avons bu, nous avons bouffé au grand râtelier de la vie. Nous nous sommes toujours repus, au point qu'aujourd'hui je me demande si nous n'avons pas, mon pauvre Jean, comme des fous, des écervelés, exagérés un tout petit peu. Pas mens puto de sort, l'abbiam visto ben mort, mas era pres un bandado. Le livre de messe, regarde le livre de messe. Già, che ti confessa. Guarda, già, che ti confessa. Le carnaval perdra beaucoup lorsque, par exemple, s'il n'y avait plus de chineurs, de véritables chineurs. Et ça devient rare maintenant. La Chine fout le camp, elle fout le camp faute de chineurs, vraiment. Et puis en plus, tous les jeunes qui montent, les trois quarts ne savent plus parler patois.
Alors normalement, la Chine se fait un patois. Alors c'est là où il y aura des problèmes d'ici 10, 15 ans ou 20 ans, où les jeunes qui arrivent maintenant ne sauront plus jamais parler patois. A chaval si sabuetino sembra come fa pare la l'esclaire et je sais plus. Si tutti les che sono morti alla guerra, E che fai pensa qui alla me? Che ma fai di fuoco? Che fa bene con i passe? Oh, bébé! Perché non fai lo stesso da me, ma che ma pensa che cosa firme? Cosa firme? Ma spero che mi fate tal. Ma sei cose che ho rimazzas? Oh, ma fanno cosa? Doucement, ma fanno. Ma sapeva fare magari mi fa... Si encara l'espulito. A me ripuli in cantiere giù. E perché mi ha preso? Oh, beleu. Non, je me suis masqué. Alors, che spulita che spulita. Oh, stai grado? Oh, ma grado. Vedi che al passato di salsa, mi stai canana là in senno. Oh, beh, mi sono bello qui. Perché l'ha magata la vecchia qui? Sono prima a scendere. Oh, io ho visto. Oh, ma lasciate sempre. Avete tu, sì? La settimana che Ah, je sais pas, mais paraît que... Ah, et l'américain, Et l'américain, E la che mi c'era di Petrini. Oh, puis la valeur de ça. C'est pas ça. Non, mais en fait, non, ça peut Mettre un masque, ça vous apporte quoi? C'est une communion entre le masqué et le public. Pour aller chiner quelqu'un, il faut connaître une part un peu sa vie privée ou sa vie professionnelle ou pour jouer un peu l'intrigue. Le public participe, écoute. Oui, c'est le public limouxin surtout qui comprend ça donc, et qui attend ça finalement. Parce qu'au contraire, bon, le dimanche c'est fini, tout le monde se retrouve comme des cons autour de la place. Pourquoi vous êtes masqué? Le masque fait peur, moi-même, qui suis un masque blanc, qui suis un beau, je fais peur. Peut-être se souvient-on que les masques, dans le temps, représentaient les morts. En fait, le masque qui connaît, sans être connu, occupe une position de pouvoir personnel. Il peut chiner le spectateur, c'est-à-dire le saisir, et avec une petite voix, « Te connais, je te connais, je sais ce que tu faisais tel jour. » Te connais, chateur. Ça se passe de Limoux. Non. Te connais, chateur. Te connais. Te connais. Si. Je te connais. Je ne suis pas d'ici, moi. Je suis pas d'ici, moi.
Vous troublez l'ordre public. Vous troublez l'ordre public. Vous troublez l'ordre public. Comme vient de troubler l'ordre même en temps rituel de désordre. Voilà qui est soudain inadmissible. À ceux qui, sous la tutelle du préfet, croient encore un petit peu gouverner leur commune. Demandons-leur si, oui ou non, un jour par an, pour carnaval, ils sont décidés à nous foutre la paix, à se faire oublier, eux, leurs flics, leurs PV et leurs juges, et qu'ils soient de droite ou de gauche, à nous autoriser de nous payer leur gueule. Au Moyen-Âge, et surtout à la Renaissance, la fête était le théâtre de révolte et d'affrontements physiques qui allaient jusqu'à la mort. Les paillasses, avec leurs branches de buis sur les épaules et des plumes sur leurs gibus, évoquent des êtres de la forêt. Ce sont des sauvages, des hommes de la nature brute. Et cette nature brute, ils viennent se l'approprier et la font rentrer dans la ville en y créant cet extraordinaire désordre.
que cette espèce de libération, même encadrée, explique que la fête fasse l'objet d'entreprises d'étouffement ou de récupération. Mais elle démontre aussi qu'elle est un lieu de résistance. Une résistance qui se manifeste par des revendications culturelles, politiques, économiques, que l'intellectuel peut aider en rappelant aux gens de quoi il fait leur patrimoine, en leur disant « Votre fête n'est pas un jeu de primitifs, elle vous appartient, elle fait partie de vos richesses traditionnelles, elle permet de refuser le recours à des jeux artificiels où l'on fait venir à grands frais, clics ou majorettes pour servir une fête stéréotypée, une fête de catalogue. » Allez, le carnaval est fini. Vous n'avez plus le droit de te masquer. Veuillez me suivre. Sui nascut al país del cerç et del marí. Je suis né au pays du cerç, du marin, au pays où jamais l'eau n'a valu le vin. Je n'avais pas 15 ans, mon père m'a dit. Tu as ton certificat, arrête, je t'en prie. Tu es trop intelligent pour être député. Et trop dégourdi pour faire un avocat. Prends ces ciseaux, va tailler la garrigue. Il ne fait pas de raisin, il ne te fera pas des figues. Et me voilà parti. Tot so que m'attendio pel través del camí. Car dins aquell mestier de putó de cunasso hi ha toujours macarel qui compte que té tracasso. L'un mes d'abril la paz t'aleu mostrat l'humorre que marquete giurgette rusti sun los burres. Mas ne demoro bé qualques-un d'abitudo, giusto per ingraissar la caniglio.